20 h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Voici tout de suite les principaux titres de cette édition. L'actualité de ce vendredi, marquée par ce grave accident de la route à Kaolack. L'accident s'est déroulé sur la route de Polokwane. Il implique un bus de transport et un car Ndiagandiaï. Le bilan fait état de plusieurs morts. Le procureur de la République se prononce sur plusieurs affaires judiciaires. En conférence de presse ce vendredi, Serine Bassirou Gueye s'est exprimée sur la gestion de la mairie de Dakar, le saccage du Parti socialiste et sur le meurtre de Ndiaga Diouf. Du côté de l'opposition, on l'accuse de violer le secret de l'instruction. D'après Barthélémy Diaz, l'intimidation ne passera pas. Pour maître Hassan Diomane Ndiaye, le procureur s'est exprimé avec un ton menaçant. Affaire des écoles Yavuz Selim, les enseignants refusent de signer les nouveaux contrats proposés par l'établissement alors qu'ils contestent toujours le changement de gestion. Leur porte-parole interpelle à nouveau le gouvernement du Sénégal. Le président de la Gambie en visite d'État au Sénégal hier jeudi, lui et son homologue sénégalais ont tenu une conférence de presse. En Casamance, de nombreux cadres se disent rassurés par ces nouvelles relations amicales entre les deux pays. Ce vendredi, Adama Barrow était justement à Tivaouane où il a été reçu par le Khalife général des Tidianes. Retour sur sa visite dans cette édition. Chaque vendredi, la rédaction vous propose de suivre la chronique du JT. Ce soir, elle s'intéresse à ses opposants politiques actuellement au cœur d'affaires judiciaires. La chronique du JT, elle est signée par Papis Diao. Et puis, en fin d'édition, vous pourrez suivre l'invité du 20 h. Ce soir, Mamoudou Ibra Kane recevra le responsable du programme Gouvernance à Oxfam, une organisation non gouvernementale. Eliman Kane sera l'invité du 20 h. Voilà pour les titres. Restez avec nous, le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Un journal que nous ouvrons avec ce drame sur la route de Polokwane. 2 véhicules sont impliqués. D'après les dernières informations sur place, plusieurs personnes ont perdu la vie. Nous sommes en ligne avec notre correspondant dans la zone, Ibrahima Diamé. Ibrahima, bonsoir. Bonsoir Léa, bonsoir à tous. Ibrahima, combien y a-t-il de victimes exactement et que s'est-il passé ? Oui, Léa, ce qu'on peut retenir justement selon des sources sûres, il y a déjà 12 morts qui ont été enregistrés, qui ont été en tout cas internés au niveau de la morgue de l'hôpital régional de Kaolack. Au moment où nous vous parlons, il y a toujours des blessés qui sont en train d'être évacués au niveau de l'hôpital. Nous sommes en face du service d'accueil des urgences où il y a plusieurs ambulances qui sont en train en tout cas de stationner pour en tout cas évacuer les blessés au niveau des urgences. Pour vous dire que c'était un accident assez douloureux cet après-midi qui s'est déroulé à la route de Nioro, au niveau de l'axe Nioro-Dinguiraye, précisément à hauteur de Dinguiraye. Il s'agit justement d'un bus qui est entré en collision avec un car de 42 places. Il y a eu sur place donc 10 morts qui ont été évacués immédiatement au niveau de la morgue de l'hôpital régional de Kaolack. Donc ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a un bilan provisoire parce que depuis le départ, on parlait de 25 blessés. On pensait que ça n'est arrêté là, mais à notre grande surprise, les ambulances sont en train toujours d'évacuer ces blessés qui sont donc accueillis au niveau de l'hôpital régional de Kaolack. Présentement, il y a le gouverneur de la région de Kaolack en compagnie du préfet et des autorités administratives de la région qui sont venus en tout cas pour s'enquérir, pour venir au chevet de ces blessés internés au niveau de l'hôpital régional de Kaolack. Pour dire que c'est un accident assez douloureux, un accident assez atroce qui s'est produit sur la route de Nioro. Le car en question était en provenance de Nioro alors que le bus avait quitté Touba pour se rendre à Polokwane pour en tout cas prendre des pèlerins. Mais l'accident a été très douloureux, Léa. C'est un accident assez atroce. Aux dernières nouvelles, on nous avait informé en tout cas la venue du ministre des Transports, mais jusqu'à présent, on n'a pas encore vu. Les autorités que nous avons vues sur place, c'est le gouverneur de la région et le préfet
du département. Merci Ibrahima Diamé. Conférence de presse du procureur de la République. D'après Serine Bassirou Gaye, plus aucune attaque contre la justice ne sera tolérée. Il a également annoncé l'ouverture d'une information judiciaire contre le maire de la ville de Dakar, Khalifa Sall. Le procureur de la République s'est aussi exprimé sur l'affaire de Barthélémy Diaz et sur celle de Bamba Fall. Pour Serine Bassirou Gaye, aucun de ces procès n'est politique. Retour sur cette conférence de presse avec Alassane Ba et Younous Diatta. Le procureur fait dans la menace. On injure, on calomnie, on diffame. Je dois dire une chose maintenant, que ça cesse. Je ne vais plus permettre à qui que ce soit, de quel bord qu'il puisse se situer, de continuer à invectiver les magistrats. L'affaire de la mairie de Dakar était sur toutes les lèvres après l'annonce du point de presse. Serine Bassirou Gaye tient d'abord à préciser qu'il n'y a rien de politique sur cette affaire et le dossier sera transmis dès la semaine prochaine au juge d'instruction. On n'a pas de politique, on n'a pas répondu aux questions. Je crois que dans cette affaire, la première question à laquelle il fallait répondre, c'est la question du DAF. C'est à l'assertion du DAF de la mairie, proche collaborateur de M. Khalifa Sall, qui, aux inspecteurs généraux d'État, a écrit, qui, seul devant les enquêteurs de la DIC, a dit, qui, devant M. Khalifa Sall en confrontation, a répété que tous les papiers, toutes les pièces qui ont été confectionnées sont faux et n'étaient destinées qu'à couvrir le fait que moi, DAF, je récupérais les 30 millions que je remettais en main propre à M. Khalifa Sall. Mesdames et messieurs, vous voyez que donc ici, il devrait s'agir plutôt de justifier le montant. 2,830 milliards qu'on a pris des caisses et qu'on ne peut pas justifier. Autre affaire évoquée, celle de Barthélémy Diaz. Est-ce que je parle de politique si je dis que Ndiaga Diouf est mort à la suite de balles qu'il a reçues? Qui peut en douter? Qui n'a pas regardé à la télé des images montrant quelqu'un tenir arme à la main, dire que c'est lui qui a donné les coups? Est-ce que cela est politique? Tout compte fait, l'enquête et l'instruction ont permis de renvoyer les personnes que je viens de citer et le tribunal a décidé comme suit. J'ai interjeté appel et le dossier viendra. Bamba Fall et compagnie toujours en prison. L'enquête suit son cours. Le procureur de la République que je suis suit l'affaire. On a parlé d'acharnement. Or, là aussi, on peut dire qu'il ne s'est agi que d'une affaire de droit commun, dénoncée par un citoyen qui s'est trouvé pour l'occasion être le secrétaire général d'un parti politique. À la question que vous posez de temps en temps, je vais répondre. Soit vous dites, plusieurs cas de violence ont été notés dans certaines organisations privées, dans des places privées, notamment au sein des partis politiques, et aucune personne n'a été arrêtée. Là, ma réponse est simple. C'est parce que je n'ai pas été saisi de ces affaires. Aucune plainte, et je défie quiconque de me prouver le contraire, n'a été déposée par le chef d'un parti politique ou d'une association pour se plaindre de violence. Vous pourrez me rétorquer en me demandant de m'autosaisir. Mais l'autosaisine doit reposer sur des éléments. Face aux journalistes, le procureur de la République annonce une sortie prochaine et c'est pour parler du rapport de l'OFNAC pour l'affaire de la mutinerie de Rebeuss. L'auteur du meurtre d'Ibrahim Mbow n'est pas encore identifié. La brigade prévôtale va enquêter sur la mort de Baba Diaw, décédé au commissariat du port. Autre affaire abordée lors de cette conférence de presse, celle qui oppose l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye à son ex-épouse Aminata Diack. Pour Serine Bassirou Gaye, il n'y a aucun acharnement sur la personne du leader de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail. Écoutons le procureur de la République, ses propos sont recueillis par Alassane Ba. M. Abdoul Mbaye n'a pas été arrêté, il n'a pas été gardé à vue et on a parlé d'acharnement. L'enquête a été faite. On n'a pas parlé de faux commis par un magistrat, comme on le dit aujourd'hui. On n'a pas parlé de rature ordonnée par un magistrat, comme on le dit aujourd'hui. Le dossier m'a été communiqué à la fin de l'enquête. J'ai saisi le juge d'instruction. Le juge d'instruction a entendu M. Abdoul Mbaye en première comparution, puis au fond,
jamais il n'a été dit qu'un quelconque magistrat a ordonné de raturer quoi que ce soit, comme on le dit aujourd'hui. Le juge, après son instruction, a estimé qu'il s'est agi d'une affaire de faux et de tentative d'escroquerie et a renvoyé M. Abdoul Mbaye devant le tribunal de grande instance de Dakar, qui va connaître de l'affaire. M. Abdoul Mbaye n'est pas détenu, il n'a pas été gardé à vue. Et là, on parle de politique, on parle d'acharnement. Que voulez-vous? Quand des citoyens libres viennent au tribunal pour trancher leur litige, est-ce que le procureur peut ne pas trancher le faux qui existe nécessairement dans un acte? M. Abdoul Mbaye, d'ailleurs, n'est pas dans cette affaire la seule personne renvoyée. Pourtant, il y a une autre partie, elle silencieuse, qui va faire face aussi aux charges du parquet à l'audience. Cette partie n'a pas parlé de politique. Et l'affaire est d'autant plus privée que je vous révèle que j'ai sur ma table une plainte avec constitution de partie civile encore déposée par M. Abdoul Mbaye. Le procureur de la République viole la loi en dévoilant des secrets de l'instruction. C'est la réaction du maire de Mermoz Sacré-Cœur suite à la conférence de presse de Serine Bassirou Gueye. Pour Barthélémy Diaz, dont le procès a été cité par le procureur de la République, l'intimidation ne passera pas. Barthélémy Diaz, que je vous propose d'écouter. Je voudrais dire que j'oppose le mépris le plus total aux propos qui ont été tenus sur des ondes de certaines radios et exprimer toute la honte que je ressens présentement après avoir entendu les propos tenus par ce même monsieur sur certaines ondes de certaines radios et dire que je me trouve présentement hors de Dakar et par respect à mes avocats, je communiquerai à mon retour, donc j'ai décidé de communiquer ce mardi, Inch'Allah, à partir de 16h, pas pour répondre à M. le procureur de la République, parce que je considère que M. le procureur de la République n'a absolument rien dit. Il a passé son temps à accuser, il a passé son temps à juger, et il s'est même permis de condamner. Et vous comprendrez que, n'étant ni le juge, n'étant ni le tribunal, ce serait à la limite lui donner trop d'importance que de vouloir commenter les propos qu'il a eu à tenir sur certaines ondes de certaines radios. Donc, je voudrais seulement dire que ce mardi, j'apporterai à 16h, Inch'Allah, ma part de vérité aux Sénégalaises et aux Sénégalais, parce que je l'ai déjà dit, dans le cas de l'attaque de la mairie de Mermoz Sacré-Cœur, c'est de ça qu'il s'agit, par des nervis qui sont malheureusement comparés à des visiteurs par monsieur le soi-disant si brillant procureur de la République, je suis dans l'obligation d'apporter aux Sénégalais et aux Sénégalaises des éclaircissements. Et quand il dit qu'il ne va plus... Je parlerai avec votre permission aussi du cas de Bamba Fall, parce que je considère que, à la limite, ça relève même de la lâcheté de prendre quelqu'un sur la base d'un complot politique, le mettre en prison, il n'a pas accès à la presse, vous l'inculpez, vous l'accusez, vous le jugez et vous le condamnez. Cela relève de la lâcheté la plus inadmissible. Quant au cas de Khalifa Sall, je pense que M. Khalifa Sall ainsi que la ville de Dakar ont des conseils juridiques pour apporter certains éclaircissements à la population sénégalaise et en particulier à la population dakaroise. Mais ce mardi à 16h, Inch'Allah, j'apporterai quelques ingrédients dans le dossier de la ville de Dakar pour faire comprendre aux Sénégalais que ce tissu de contre-vérité qu'on vient de leur servir, malheureusement, ne relève que d'un vaste complot qui ne dit pas son nom, en vue malheureusement de priver la population sénégalaise de pouvoir faire un choix démocratique lors des prochaines joutes électorales. Et puis les réactions se poursuivent suite à cette conférence de presse du procureur de la République. Maître Hassan Diomandiaye évoque la violation du secret de l'instruction. Le membre de la Ligue sénégalaise des droits humains a également qualifié de menaçant le ton employé par Serine Bassirou Gueye. Écoutons Maître Hassan Diomandiaye, joint au téléphone par Adia Talla. Ma première réaction est évidemment une réaction de désolation, surtout de constater que le procureur a violé le secret de l'enquête, surtout dans l'affaire Khalifa Sall. Je pense que s'il est permis au procureur de communiquer,
c'est surtout par rapport à l'état de la procédure et surtout pour informer l'opinion publique s'il est, évidemment, c'est l'opportunité de poursuite et éventuellement certaines explications techniques. Mais il n'appartient pas au procureur de rentrer aussi profondément dans le fond. Et là, il a révélé les déclarations des uns et des autres, les principales charges qui pèsent sur Khalifa Sall, et je pense que ça, ce n'est pas permis à ces stades de la procédure. Maintenant, on a également des inquiétudes. Par exemple, par rapport à l'affaire Ibrahim Mbow, il dit carrément que la justice ne connaît pas le meurtrier. Donc, on va vers un déni de justice par rapport à cette affaire, puisque apparemment, 6 mois d'enquête n'ont pas permis à la justice de savoir qui a tué quelqu'un qui était en détention, qui était dans les liens de la détention dans la maison d'arrêt. Et ça, je crois que la famille va prendre très mal cela. Également, par rapport à l'IGE, on apprend que parmi tous les dossiers de l'IGE, seul le dossier de Khalifa Sall a été transmis au procureur. Et pourquoi ce traitement parcimonieux discriminatoire et pourquoi viser simplement un opposant? Et je pense que les Sénégalais vont être confortés dans leur idée qu'il y a une réelle volonté d'instrumentaliser la justice. Et même si on peut reconnaître, évidemment, le procureur, les actes qu'il a posés, même si également on peut regretter, par exemple, que dans l'affaire Bamba Fall, que les qualifications retenues soient disproportionnées par rapport aux faits, parce que viser la tentative d'assassinat dans une affaire qui oppose un parti politique, des incidents qui arrivent dans le cadre d'un fonctionnement d'un parti politique, donc évidemment, ça, c'est des appréciations que tout citoyen a le droit de faire. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, nous demandons plus que jamais une communication de la part du parquet quand les circonstances l'exigent et par rapport au droit à l'information des citoyens, mais nous ne lui demandons pas également de violer le secret de l'information et également vraiment de faire des menaces, mais surtout de veiller au bon fonctionnement évidemment des affaires pénales et de rassurer surtout les Sénégalais. Seydi Gassama se dit déçu par les propos tenus par le procureur de la République. D'après le directeur exécutif d'Amnesty International, section Sénégal, Serine Bassirou Gueye œuvre pour le pouvoir exécutif. Écoutons Seydi Gassama au micro de Younous Diatta. Et veuillez nous excuser pour la mauvaise qualité de cet élément. Khalifa Sall, Barthélémy Diaz, Abdoul Mbaye ou encore Bamba Fall, des leaders de l'opposition actuellement au cœur d'affaires judiciaires. Tous dénoncent l'acharnement du gouvernement en vue des prochaines échéances électorales. Dans ce reportage, réaction de l'analyste politique Momar Seyni Ndiaye, Alassane Ba et Diafaraba l'ont rencontré. Au-delà de la conviction des leaders de l'opposition en difficulté avec la justice, comme Khalifa Sall ou Abdoul Mbaye, qu'il s'agit de manœuvres contre eux, c'est un doute qui plane sur la tête des Sénégalais de l'avis de Momar Seyni Ndiaye. Il faut quand même comprendre qu'il y a un véritable doute dans l'esprit des gens, parce que la concomitance des événements judiciaires avec le contexte politique fait que les gens se demandent, à raison, pourquoi la justice est aussi rapide, fait preuve d'une si grande célérité dans un contexte politique chargé. L'analyste souligne cependant deux impératifs difficiles parfois à concilier. Quand un dirigeant a la responsabilité de gérer des deniers publics, il doit le faire en bon père de famille et accepter la redevabilité, l'imputabilité, c'est-à-dire le devoir de rendre compte. Il n'y a pas une sorte d'immunité parce qu'on est un politique et qu'on s'approche vers des échéances à ne pas être effectivement évalué, probablement mis devant la justice pour répondre des actes qu'on aurait commis. Je dis bien qu'on aurait commis parce que la présomption d'innocence porte toujours. L'autre impératif porte sur le rejet d'une justice à géométrie variable. On ne peut pas, pendant qu'on entend des hommes politiques qui sont en charge d'affaires, les entendre, laisser de côté ou laisser dans l'impunité totale des proches du président, alors que des dossiers sont déjà ficelés. On peut le voir dans le cas de la CREI avec une vingtaine de personnes qui auraient été mises en cause.
Justement, parlant du procureur de la République, Momar Seyni Ndiaye est d'avis qu'il doit plus souvent faire des sorties. Cette célérité dont il a fait preuve, on ne l'a pas malheureusement vu quand il s'est agi du dossier du pétrole, où carrément des personnalités, ou même peut-être des parents proches du président ont été mis en cause. Je pense qu'aujourd'hui nous sommes arrivés à un moment où, comme je l'ai dit tout tantôt, le principe de l'égalité devant la loi doit être préservé à tout moment. Une justice équitable, une justice qui évite toutes sortes de manipulations, c'est ce que souhaite l'analyste politique. On passe à l'affaire des écoles Yavuz Selim. Une partie des enseignants refuse de signer les nouveaux contrats proposés par l'établissement. Ces derniers contestent toujours le changement de gestion, désormais confié à la fondation Marif du gouvernement turc. Le porte-parole des enseignants demande encore une fois l'intervention de l'État du Sénégal. Chertidiane Dione et Mohamed Sodien. Ils sont dans l'enceinte de l'établissement scolaire. C'est ici où devait se tenir la conférence de presse d'une partie des enseignants de l'école Yavuz Selim. Pierre Diop, ses collègues ainsi que des parents d'élèves finissent par être chassés des lieux. Seul tort, ces enseignants refusent de signer les nouveaux contrats proposés par l'établissement scolaire, disent-ils. Maintenant, ils nous présentent de nouveaux contrats, et ces nouveaux contrats-là pour nous dire qu'il y a une société Yavuz Selim SA, c'est-à-dire société anonyme, dont lui-même il détient certaines actions. Et même c'est lui-même le PDG. Il a même souligné au niveau de l'opinion nationale et internationale qu'il a toujours eu des actions au niveau de notre établissement, lui-même qui était le PCA. C'est inadmissible, c'est inacceptable. Les qualificatifs ne manquent pas pour montrer leur indignation. Ces mêmes enseignants martèlent que la coupe est pleine et c'est le moment de se faire entendre. Nous n'avons rien étouffé. Pourquoi je le dis? Parce que si vous dites on a étouffé, c'est comme si nous sommes des complices. Nous sommes complices de rien du tout. Cela veut dire quand dans une famille il y a problème, il faut d'abord attendre que la tempête s'apaise. C'est ça, c'est ce que nous avons fait. Ils nous ont parlé de plan B. Ces enseignants ont aussi bénéficié du soutien des parents d'élèves qui exhortent l'État à intervenir. Il ne peut pas se passer une matinée sans qu'un parent m'appelle pour me dire Madame Baye et le dossier, qu'est-ce que vous faites? On a rencontré le Premier ministre. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit ce qui doit nous importer, nous parents d'élèves, c'est de nous occuper de l'enseignement de nos enfants. Mais ça, c'est l'enseignement de nos enfants parce que maintenant les enseignants sont dehors. Voilà, les enseignants sont dehors. Je veux que l'État sénégalais vienne prendre ses responsabilités. Et puis la réaction du président du conseil d'administration de l'établissement, Madiam Baldiane, évoque une opération de déstabilisation. Écoutons-le, ses propos sont recueillis par Chertidiane Dione. Une sécurisation de leur situation. Nous avons appelé 2 grandes réunions, tout le personnel de Yavuz Selim, pour leur dire qu'il y a une menace qui pèse sur l'école, que cette menace-là n'est pas encore jugulée et qu'il y a un péril par rapport à l'avenir professionnel des employés de Yavuz Selim. La direction leur a dit que tout le patrimoine de l'école appartient à une société privée qui s'appelle Yavuz Selim SA. Et la sécurité que ça vous offre, c'est de pouvoir vous mettre sous le parapluie de Yavuz Selim SA pour que demain, si l'État du Sénégal prend la décision de dissoudre Bachkent Légitime, que vous aurez la possibilité d'avoir un interlocuteur qui pourra faire face à vos charges et obligations sociales. C'était dans le cadre d'une volonté exprimée par la direction. Nous avons vu ces opérations de déstabilisation. Et il y a quelques jours de cela, quelques semaines de cela, quand l'un de ses parents était venu ici pour démarcher des élèves, on a pris une décision pour l'interdire, pour démarcher des enseignants, on a pris ici une décision pour l'interdire d'accéder à l'école. Donc ces opérations de déstabilisation n'ont pas commencé. Depuis hier, jeudi, le président Adama Barrow est en visite d'État au Sénégal, une visite de 3 jours qui doit aboutir à la signature d'accords de coopération mettant fin à 22 années de discorde entre le Sénégal et son pays voisin, la Gambie. Hier, les 2 chefs d'État étaient en conférence de presse. Au menu de celle-ci, la question Casamance.
casamançaise avec le MFDC, mais également la lutte contre le trafic illégal de bois et la déforestation. Une conférence de presse qui aura eu le mérite de rassurer de nombreux cadres casamançais soucieux de voir une amélioration dans les deux pays frontaliers. Reportage dans ce reportage, il est signé Pape Faraning et Ababacar Camara. Désormais, la Gambie ne sera plus une base arrière des rebelles. Cette déclaration du président sénégalais trouve adhésion chez les cadres casamançais. Des jalons posés par Macky Sall et Adama Barrow, une lueur d'espoir pour la résolution de la crise casamançaise. Aujourd'hui, l'arrivée de Barrow est un nouveau souffle pour les deux États parce qu'il marque une sincérité dans les rapports et je sais Barrow qui a aussi un self-made man dans sa démarche pour aider le Sénégal, aider la Gambie, aider la sous-région afin que davantage qu'on puisse insuffler pour aller très rapidement dans une dynamique de paix. Pour arriver à une paix définitive, Boubacar Ba estime que certains dossiers doivent être réglés au plus vite, comme la traversée du bac. Et qu'on puisse régler d'autres questions aussi, y compris la question du bac, parce que nous souffrons de la traversée actuellement. Nous posons 12 heures de temps au niveau du bac de Gambie pour traverser, c'est quand même très très dur. Sans les infrastructures, on ne peut pas arriver au développement. Et c'est la raison pour laquelle, pour un maillage dans le cadre de la sous-région, nous encourageons en tout cas les chefs d'État de la CEDEAO à œuvrer davantage sur les questions essentielles d'infrastructure parce que c'est là où nous pourrons booster l'économie de la sous-région. Toutefois, les cadres casamançais se félicitent de l'accalmie et pensent que l'accession de Barrow au pouvoir est une aubaine. Le président, je le remercie au passage, a enclenché une dynamique de paix. Et nous nous félicitons de cette forte accalmie, en tout cas, qui favorise cette dynamique de paix. Je rappelle ici, les cadres casamançais que nous sommes ont mené vraiment avec bravoure en allant sur le terrain, en rapport avec le maquis, pour vraiment amener nos frères du maquis, je précise très bien, à aller dans cette dynamique. Aujourd'hui, les cadres casamançais ont enclenché des rencontres inter-MFDC pour arrondir les angles. Ils invitent aussi les pays de la CEDEAO à mutualiser leurs forces pour apporter une paix durable dans la sous-région. Et puis ce vendredi, le président gambien était à Tivaouane où il a été reçu par le khalife général des Tidianes. Adama Barrow a lors de sa visite remercié les guides religieux du Sénégal pour leurs conseils au cours de la crise post-électorale. Il a également loué les relations historiques et fraternelles entre les deux pays. Charanta Diop et Saïla Tire. Tivaouane s'engage à soutenir le président gambien Adama Barrow. Serigne Abdou Aziz Sy Al Amin l'a reçu à la résidence des hôtes. Le nouvel homme fort de la Gambie, dans son discours, a demandé au porte-parole du khalife général des Tidianes de le soutenir dans sa mission de développer la Gambie. Ma seule préoccupation est le développement de la Gambie et pour cela il faut l'accompagnement de tout le monde. Et surtout des prières des guides religieux. Serigne Abdou Aziz Sy Al Amin réitère son engagement à le soutenir et se félicite de la complicité qui existe déjà entre les deux chefs d'État. place la boo xam ni nit du fa teg morom dénk lu muñ bu baax ak jéem ko yàlla rek te lu ñëw nga yaakaar ci yàlla. Nous allons prier pour vous, mais avant tout, il faut un retour à Dieu. Avant nga yaakaar ci keneen kontaan tam sa amante ak sa natango bi nga fi fekk président Macky Sall. Et nous apprécions la position affichée par le président Macky Sall face à la situation qui s'était créée en Gambie. moom itam ñëpp approuvé nañu position ci Gambie. dara tuurul jaasi génnul paaka damul lépp sotti ci jàmm
Cette visite du président gambien auprès des familles religieuses sénégalaises atteste des bonnes relations de voisinage qui existent entre les deux pays. Après Tiwawan, Adama Barrow était à Touba où il a été reçu par le khalife général des Mourides. À travers son porte-parole, le guide religieux lui a conseillé d'écouter son peuple et d'œuvrer pour le développement de la Gambie. Écoutons le président Adama Barrow, suivi du porte-parole du khalife général des Mourides. Nous sommes venus solliciter des prières pour que nous puissions travailler en paix, que la Gambie et le Sénégal continuent de vivre en parfaite harmonie. Lors de la crise, tous les réfugiés gambiens sont venus uniquement au Sénégal et nulle part ailleurs. Ils étaient près de 25 000 personnes. Nous remercions le khalife général des Mourides pour son soutien. Il aurait pu simplement prier pour nous et oublier, mais il a continué de suivre la situation. Une fois élu, on m'a dit qu'aucun président gambien n'est jamais venu ici pour solliciter des prières avant de commencer un mandat. Nous sommes les premiers et nous en sommes heureux. Nous sommes contents d'être là et nous remercions beaucoup le khalife général des Mourides. La première visite, c'était pour solliciter des prières. Vous étiez avec quelques personnes. Aujourd'hui, votre visite est un événement mondial parce que vous êtes venus remercier. Cela est une recommandation divine. Remerciez les hommes de Dieu à chaque fois qu'ils prient pour vous. Sache que ce pouvoir que vous avez aujourd'hui était dans d'autres mains hier. Et un jour, Dieu l'attribuera à un autre. Donc, le temps que vous l'avez, faites en sorte que la fin soit belle. C'est ce qui est important. Le khalife vous salue et vous exhorte à travailler pour le peuple qui vous a élu. Le réseau d'appui aux initiatives de développement économique du Sénégal en visite au Salon de l'agriculture de Paris. Élus locaux, associations et membres de la société civile étaient en France. Objectif, rencontrer des éleveurs et trouver des solutions pour le développement de l'agriculture au Sénégal. Suivant ce reportage de notre correspondant à Paris, Ibrahima Kamara. Le réseau d'appui aux initiatives de développement économique a encore fait le déplacement cette année. Ils ont décliné leurs ambitions pour ce salon. Au Sénégal, le gouvernement, le président en particulier, compte beaucoup sur l'agriculture. Donc je pense qu'en tant qu'exécutifs locaux, nous aussi nous pouvons et nous devons même prendre l'agriculture comme notre levier de développement. Et aussi les femmes, ça les a permis de venir voyager et de connaître un peu les autres cultures pour essayer aussi de développer leur région. Jeunes, femmes de toutes les couches de la population sont touchées par le RAID. Et en tant que jeunes aussi, nous sommes là pour voir, pour regarder ce qui se passe au niveau agricole ici en France, pour essayer de voir comment transporter cela au Sénégal. Et pour certains maires, l'opportunité qu'ils ont, c'est de développer leur activité, d'essayer de trouver des partenariats au niveau agricole. Parce que qui connaît un peu le réseau, Rapide, je parlerai de Rapide. Donc Rapide attire beaucoup l'attention des personnes, des Sénégalais sur le volet agriculture. Parce que j'ai l'habitude de sortir et j'ai l'habitude de dire également que l'agriculture peut attirer le développement du pays. Ils sont venus du sud, de l'est, de l'ouest, mais aussi dans tous les coins et recoins du Sénégal. Ce sont des maires, mais aussi des conseils municipaux et de simples citoyens sénégalais, des jeunes, des femmes et des personnes de tous les âges et de tous les horizons afin de participer activement au développement du Sénégal. La chronique du JT s'intéresse à ces leaders de l'opposition actuellement au cœur d'affaires judiciaires. Khalifa Sall, Barthélémy Diaz, Abdoul Mbaye ou encore Bamba Fall. C'est l'heure de la chronique du JT. Elle est signée Papis Diao. Dieu soit loué, c'est l'exclamation, une très forte exclamation qui résulte d'un grand soulagement, celui des confrères qui se frottent les mains
il y a de quoi mettre sous la dent. La matière est abondante et d'importance. Alors, les menus sont naturellement très vite conçus et bouclés. C'est la trêve des vaches maigres. Fini un temps soit peu les douloureuses cogitations à la recherche désespérée d'un sujet, d'un angle, bref, de remplir le menu par un contenu très étoffé à proposer aux téléspectateurs, aux auditeurs ou aux lecteurs. Pour preuve, vous pouvez aller au berceau du socialisme ici à Colobane, où vous pourrez entendre les bruits de bottes de la sentinelle Ousmane Tanor Dieng en vaillant protecteur de l'héritage du père Léopold Sédar Senghor. Non loin, à la vieille Médina, la collecte y est facile. Les échos de la contestation sont encore très audibles avec les inconditionnels du maire Bamba Fall, jamais trop bavard pour dénoncer l'arrestation du jeune socialiste. Si cela vous tente, circulez dans Dakar avec une chance de croiser Barthélémy Diaz, très en verbe en ces temps, dans son triomphalisme politiquement justifié à la suite de son procès. N'hésitez pas d'aller faire un tour aux alentours de la grande mairie de Dakar. Vous risquez d'entreapercevoir la silhouette de Khalifa Sall en pleine incantation pour se défaire des enquêteurs et de l'acharnement du régime du président Sall. Quelle faste période pour les confrères. La gendarmerie collabore et la police elle-même parle. Alors, sommes-nous dans une révolution ou dans une évolution? Dans tous les cas, les incessantes opérations de sécurisation, la traque illimitée des bandits où qu'ils soient, sont une belle réponse à une demande sociale. Les forces de sécurité ont associé patriotiquement les populations à cette lutte. Elle doit être caractérisée par l'érection de la culture de la dénonciation en acte républicain. Alors, tous ensemble à ce projet pour notre société. La chronique du JT qui ferme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite un excellent début de week-end. Vous retrouve demain pour le journal de 20h. Tout de suite, vous pouvez retrouver Bouba pour la permanence. Bonsoir Bouba. Bonsoir Léa et merci pour le journal qui va se terminer comme chaque jour avec l'invité du 20h qui arrive juste après ceci.